Maître Alain Guini, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tonguet. Bienvenue à l'Arène et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est nous qui vous remercions parce que cet instant est précieux. Nous avons besoin d'éclairage juridique et nous avons surtout besoin de croiser les regards autour de ces questions-là. Peut-être que le public, qui est parfois très bien renseigné, mieux et bien éclairé, va se faire une opinion. Même si elle n'est pas définitive, ça va l'aider à construire son opinion autour de cette affaire-là. Vous êtes là pour le duel ce soir. Je l'ai signalé en entame de l'émission. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Vous êtes consultant des questions sportives, en tout cas sur la place publique. Vous avez d'autres activités, mais c'est cette casquette-là qui nous intéresse ce soir. Vous nous avez écouté pendant plus d'une heure, Maître Mammayi, relire l'ensemble des textes, pas l'ensemble, l'essentiel des textes qui organisent un peu la gestion ou bien l'encadrement sportif des Lions indomptables notamment, et évoquer d'autres normes qui regentent cet encadrement sportif-là. Quelle est votre opinion, toute go, avant de rentrer dans le jeu de questions-réponses avec votre confrère, votre cher confrère, Maître Mammayi? Quelle est votre opinion après ces éclairages de près d'une heure faits par Maître Armel Mammayi ce soir? Écoutez, avant de répondre à votre question, vous me permettez d'abord, parce que quand vous m'avez présenté tout à l'heure, vous avez estimé que j'étais un pro et tout. Non, c'est pas ce que j'ai dit. On peut reprendre la bande. J'ai dit qu'il y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux qui présentaient M. Mammayi comme pro-éto, qui présentaient David Eyenge comme pro-éto, qui vous présentaient comme pro-éto. Et je souriais en disant, nous avons fait un travail sérieux. Canal 2, c'est encore une chaîne sérieuse. Je suis encore un journaliste sérieux. Il y a des choses dans lesquelles je ne peux pas verser. Oui, mais bon, voilà. Pour répondre à ces personnes, peut-être pas vous, pour répondre à cette personne, je dirais que je ne suis pas, je ne sais pas pourquoi on veut m'affubler de ce titre, mais je ne suis pas pro-éto. Voilà. Je dis, quand on me fait l'honneur de m'inviter sur les plateaux pour dire qu'il y a deux choses que je connais le moins mal. Le droit et le football. Donc, je me permets, quand on me fait l'honneur de m'inviter, comme vous le faites là, je parlais des choses, beaucoup plus de droit, un peu de football, parce que je suis un fanatique depuis mon enfance. Donc, voilà, c'est tout. Bon, maintenant, dire que je suis un pro-éto, je suis pro-personne. Je suis pro-droit et pro-football. Bon, maintenant, peut-être que des avis que je donne vont dans un sens, mais je voudrais qu'on me fasse comprendre que ces avis sont partisans, surtout par rapport au droit. Mais non, à partir de ce moment, parce que vous savez, la science, elle est froide. Et c'est pour ça, exclusivement, que nous n'avons pas de public ce soir. Tant mieux. On ne voulait pas d'acclamation, voilà. On voulait rester serein. La science est froide. Donc, par rapport à ça, il y a millions de personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc, il serait difficile de déformer. Parce que quand vous êtes partisan, vous essayez de déformer cette science qui est froide et dure pour les intérêts de oui, d'une personne ou d'un groupe de personnes. Voilà, voilà ce que je voulais me permettre de dire d'entrée de jeu. J'ai écouté mon estimé bonsoir. Bonsoir, cher René. Mon estimé confrère. J'ai écouté, il y a des choses qui ont été dites qui étaient très intéressantes. D'ailleurs, c'est un brillant avocat et un brillant enseignant. Il y a des choses sur lesquelles également je n'étais pas tout à fait d'accord. Donc, il y a un méli-mélo de satisfaction et d'insatisfaction. Si vous voulez vous êtes insatisfait par quoi? Pardon? Vous êtes insatisfait par quoi? Écoutez, je suis insatisfait par certaines positions. C'est-à-dire que je voudrais déjà poser, si vous me permettez d'entrer dans le débat immédiatement, poser la question à mon estimé confrère pour savoir le vocable mis à disposition que vous avez évoqué, pour lui donner une connotation juridique ou littérale. D'accord. La question est pertinente parce qu'en fait, c'est ça qui achoppe avec les intellectuels. Je vais répondre de manière triviale. Quand on vous dit, par exemple, que j'ai mis à votre disposition une voiture,
Ça se comprend aisément. Le droit est fait pour être compris. Si on met à votre disposition une voiture, c'est que vous n'en avez que soit l'usage, soit on fait de vous un propriétaire, mais c'est comme une forme de donation. Dans le cas, n'est-ce pas, de la lecture de des dispositions que j'ai invoquées ici, je l'ai indiqué pour ce qui concerne le décret, que la mise à disposition, telle que ça a été rédigé, ne concerne que le personnel, n'est-ce pas, s'il y a un besoin encore que c'est précisé ainsi, d'encadrement civique, c'est ce qui est écrit. Maintenant, la Convention veut dire, dans le cadre de l'encadrement de l'équipe nationale, qu'on peut mettre à disposition. Ici, l'encadrement qu'on peut mettre à disposition, pour moi, s'entend comme un personnel recruté par le ministère qu'on met à votre disposition. C'est-à-dire que, comme je l'ai indiqué également, il y a une personne qu'on peut appeler employeur et l'autre qu'on appelle utilisateur. C'est-à-dire qu'on met à votre disposition un personnel que vous utilisez. Et ce langage peut être un langage courant, même s'il n'est pas juridique, mais c'est un langage compréhensible. Si je comprends bien, pour vous, vous le prenez dans son assertion littérale. Littéral. Et pas juridique. Voilà. Ce serait un peu difficile à comprendre. Parce que vous ne mettez pas une personne, vous parlez bien de ministère. Il est clair que c'est une notion juridique. Et vous savez très bien, quand on parle de juridique, j'allais même dire de droit administratif. Parce que là, on parle de ministère, on parle de loi, on parle de texte. Donc forcément, si on parle de texte, on parle de droit. Et donc forcément, on prend dans son acception juridique. Et si on prend dans son acception juridique, vous le savez mieux que moi d'ailleurs, c'est qu'à partir du moment où on pourrait estimer que c'est un vocable juridique, à partir donc de ce moment, on doit faire appel à au décret de 2000 sur portant sur le statut général de la fonction publique. Il est clair. Et dans le statut général de la fonction publique, il y a 4 positions d'activité. La première position d'activité est la position d'activité normale, c'est-à-dire quelqu'un qui est marge au bureau de l'État. La deuxième, c'est le détachement. Vous le savez mieux que moi. La troisième, c'est la mise à disponibilité. Et la quatrième, c'est la mise à disposition. Donc, on a tout réuni pour que ce soit une notion juridique, surtout le droit administratif. Donc, à partir de ce moment, si on parle de mise à disposition, ça veut dire que l'État prend un de ses agents et met à la disposition d'une structure, ça peut être privé ou autre. Donc, à partir de ce moment, on n'entre plus. C'est pour ça que je me suis permis, j'ai envie d'utiliser un mot très propre. J'ai parlé d'imposture. Parce qu'ici, il s'agit d'un entraîneur étranger. Il faudrait qu'on me dise s'il est recruté par la fonction publique, alors là, on pourrait me dire s'il est fonctionnaire ou s'il est contractuel. En tout cas, le texte du ministre Chiroma, la lettre du ministre Chiroma au ministre des Sports. Laisse penser effectivement qu'il réclame ce qui est dû à l'État dans le salaire des expatriés exerçant au Cameroun. Le ministre Chiroma le dit clairement. Le ministre Chiroma, c'est le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Tout à fait. Donc, je voudrais que l'on soit d'accord qu'il s'agit, on prend ce vocable dans son assertion juridique. Donc, à partir de ce moment, il faudrait donc qu'on examine les dispositions du décret de 2000 portant sur le statut général de la fonction publique. À partir donc de ce moment, quand vous regardez, s'il est fonctionnaire, l'une des conditions pour être fonctionnaire, je crois que c'est l'article 13 de ces statuts, c'est avoir la nationalité camerounaise. Et là, je crois qu'on n'a pas besoin d'être un devin pour comprendre que M. Marc Brice, sauf si on lui a accordé la nationalité camerounaise il y a peu, est de nationalité étrangère. Ce qui n'est pas exclu. On pourrait également, si par extraordinaire, parce qu'on a tout entendu, que l'État pouvait recruter quelqu'un et le mettre à la disposition. C'est impossible. Mais il y a les secrétaires particuliers de ministres qui sont nommés
qui sont recrutés au quartier, on leur donne... Non, pourquoi c'est impossible? Un matricule Parlant temporaire. même du contractuel. Oui. Parlant du contractuel. Parce qu'il y a des textes qui régissent les contractuels, les agents de l'État. Et notamment le décret de 1978, modifié par un texte, décret de novembre, modifié par un texte du 3 mars ou 3 mai 1982, qui pose encore une condition, la nationalité. C'est-à-dire qu'il faut être camerounais. Et avec une exception, une dérogation possible par le ministre en charge de l'emploi, qui peut accorder une dérogation si et seulement si le poste recherché n'a pas de nationaux capables de l'occuper. Donc voilà. C'est pour ça que moi, j'estime qu'il y a eu une vaste imposture. On est venu nous glisser un mot pour dire effectivement qu'il y a mise à disposition, alors qu'effectivement, c'est une notion, mon estimé confrère le sait mieux que moi, c'est une notion juridique. Et j'ai donné les quelques éléments qui me permettent de dire qu'il s'agit essentiellement d'une imposture. Et de deux, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon estimé confrère quand il dit que la Convention va à l'encontre, je ne sais pas si je déforme vos propos, à l'encontre du décret de 2014. Pourquoi? La Convention reprend à la FECAFOOT ce que le décret lui donnait. Il faudrait peut-être que l'on lise, vous savez, si vous m'en permettez lecture, il faudrait que l'on lise Quel texte? Non, la Convention. La Convention. En quelle Il y a disposition? un préambule. Ah, le préambule. Voilà. C'est pour, mon estimé confrère parlait de la lettre. De l'esprit et la lettre. De l'esprit. Voilà, l'esprit et la lettre. Le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football, considérant que le ministère des Sports et de l'Éducation physique est chargé de la mise en œuvre de la politique sportive nationale. Ça veut dire qu'on pose les principes. Considérant ensuite que la Fédération camerounaise de football, affiliée à la Fédération africaine de football CAF, et la Fédération internationale, association FIFA, est chargée d'une mission de service public à elle concédée Par l'État du par Cameroun. l'État du Cameroun. Déterminé à assurer le règlement du football camerounais à l'extérieur, parce qu'il s'agit, on parle d'équipe nationale, et des équipes, parce qu'il y a des textes qui... Non, lisons le texte. Ne perdons pas les téléspectateurs. Voilà. Lisons le texte. Donc, nous passons à l'article 1er, oui. Disposition générale. La présente convention a pour objectif de définir les modalités de collaboration entre la Fédération camerounaise de football, si après désigné FECAFOOT, et le ministère des Sports dans le cadre de la mise en application des dispositions du décret du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement de l'équipe nationale. Elle détermine et clarifie et harmonise les missions dévolues à chacune des parties dans le but d'assurer une meilleure collaboration et un meilleur partenariat nécessaire à la bonne gouvernance et au rayonnement du football camerounais. On peut s'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un texte qui clarifie tout. C'est le décret de 2014 qui dit, et mon estimé confrère, vous en avez lu. Parlez un peu plus proche de votre micro. Oui, pardon. Et mon estimé confrère vous en a lu, certaines dispositions, et notamment l'article 3, qui stipule que la gestion administrative, sportive et technique relève de la compétence de la FECAFOOT. C'est clair. Quand on parle de gestion administrative, technique et sportive, on parle forcément de recrutement. Est-ce qu'on peut imaginer que quand on vous a imparti une mission, il est inimaginable qu'on vous impartisse et qu'on choisisse les personnes avec lesquelles vous devez le faire. Vous les choisissez, vous avez la latitude de les choisir. Et d'ailleurs, pour qu'on nous comprenne mieux, quand on vous parle d'entraîneur de football,
comment on les appelle? On les appelle les techniciens. Donc, le choix du technicien incombe. On dit que ça relève de la compétence de la FECAFOOT. Donc, il est incompréhensible, à mon avis, qu'on dise que la convention va à l'encontre. Parce qu'au moment où on arrive à la convention, parce qu'elle est postérieure au décret, au moment où on arrive à la convention, on a une certitude. La certitude est, on sait qui recrute. Ça, c'est indiscutable. Et je crois que mon confrère l'a si bien dit. Maintenant, c'est pour ça que je me suis permis de lire les dispositions de la Convention. C'est pour harmoniser et mieux comprendre, pas pour transformer. Ce qui veut dire qu'au moment où on arrive à l'article 9 sur le recrutement des techniciens, il est clair, on ne se pose plus la question qui est-ce qui recrute. On dit c'est la FECAFOOT qui recrute et comment? Comment on recrute? Comment la FECAFOOT recrute? La FECAFOOT peut recruter par un contrat. Et il a également dit, il s'agit, quand on vient à l'esprit du texte, vous ne pouvez pas recruter sur la base d'un contrat avec un avis obligatoire, comme il l'a dit. Ce n'est pas un avis conforme. Moi, je préfère parler d'avis lié. Donc, un avis lié ou conforme, ça veut dire qu'il n'y a pas, si je dis non, c'est non. Si je dis oui, c'est oui. Un peu comme l'avis que le Premier ministre donne aux nominations dans les ministères. Voilà. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de cet avis. Comment peut-on comprendre que la deuxième chose soit qu'on dise que le ministre recrute? Non. C'est moi le recruteur. Ou je fais par contrat, ça veut dire que je cherche. D'abord, dans les deux cas, je cherche moi-même. Mais il y a une base de données qu'il y a dans le ministère parce qu'il s'agit d'un ministère de tutelle avec des sportifs. Et je peux trouver des entraîneurs qualifiés à l'intérieur, ce qui se passe d'ailleurs dans les autres fédérations et dans les autres équipes nationales hors football. C'est même arrivé dans le football. Dans le sport mineur. Je vous laisse responsable de vos propos. C'est même arrivé dans le football. C'est-à-dire que la fédération a recruté des cadres du ministère des Sports qui étaient spécialistes en football. Je pourrais les nommer. Je pourrais en nommer quelques-uns. Manga Ongene, Djoka Bonaventure, Akono Jean-Paul. À l'époque, il n'était pas encore... Donc, voilà l'esprit du texte. Il n'y a aucune confusion. Et n'oublions pas, vous l'avez bien rappelé, M. Tongué, que, je dis entre guillemets, c'est des éminences qui ont rédigé ces textes. Il serait, à mon avis, impensable qu'ils fassent une telle hérésie juridique. Ils savaient très bien, quand on parle de mise à disposition, c'est des cadres du ministère que l'on prend. Ce n'est pas le ministère qui recrute. En parlant des acteurs, puisque le texte c'est le président, je vous ai dit, il y a une Le président du comité de normalisation, c'était le professeur Joseph Oona. Voilà. Le vice-président, c'était Adolphe Mikwache. Les deux ont été au Conseil constitutionnel. Le professeur Joseph Oona, un des maîtres du droit administratif au Cameroun. Il a été secrétaire général de la présidence de la République. Ne vous le faites pas dire. Le secrétaire général, si je cite Edouard Titus, c'est le patron de l'administration au Cameroun. À côté, celui qui signait pour le ministère des Sports, c'était Adoum Garoua. Voilà. C'est pour vous dire que je n'ose pas imaginer un seul instant que des si grandes éminences aient utilisé la notion de mise à disposition comme ça à la volée, sans en connaître l'essence. C'est impensable. Donc, là où moi j'ai dit qu'il y a imposture, c'est dans l'analyse et la compréhension de ce vocable, mise à disposition. L'interprétation ou l'analyse? Entendons-nous bien. L'interprétation. L'interprétation. Voilà le problème. Donc, à partir du moment où on estime que c'est une notion juridique, on rattache à la matière, on arrive donc à comprendre tout. Et comprendre qu'il n'y a pas méprise. Il ne devrait pas y avoir méprise. Ce qui est certain, c'est que
Le ministre, comme l'a dit mon confrère, a violé les dispositions. Le dire, ce n'est pas être frondeur. Le dire, ce n'est pas être frondeur. C'est clair. L'article 3 le dit. Et mon estimé confrère l'a dit. Le recrutement, ça ne se discute pas. Il est dit. Mais là, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qui dit que la FECAFOOT a donné le bâton pour se faire battre. La FECAFOOT n'a jamais donné le bâton pour se faire battre. La constante découle du décret de 2014. Qui dit que je recrute? Et il connaît, je ne parle même pas de hiérarchie quand il s'agit de convention par rapport au décret. Ça n'existe pas. Le professeur Joseph, le professeur Narcisse Boilly, j'appelle rarement les membres du gouvernement professeur, mais là je dis professeur exprès parce que c'était un enseignant de droit d'un certain niveau. Il dit dans sa réponse au président de la FECAFOOT qu'il a constaté un vide juridique dans le décret et donc la convention vient combler le vide juridique. Monsieur Tongué. Je dis ce qu'il a dit. Oui, oui. Vous avez lu ça? J'imagine que vous avez lu ça. Je ne nie pas Voilà. que vous le disiez. Mais le problème, c'est que vous l'appelez professeur. J'ai dit professeur à cet instant. Vous le dites justement Voilà. parce qu'il y a un problème de Un droit. problème juridique. Moi, je ne fais pas de politique. Je suppose que si j'en faisais, je vous tiendrais un discours autre. Parce que quand je commence à faire de la politique, je suis partisan. Je commence à faire un discours autre. Donc, je ne vais pas le houspiller parce qu'il est professeur de droit. Mais ce n'est pas en cette qualité qu'il est ministre des Sports. Non. Voilà. Il porte en tant que ministre des Sports sa casquette de politique. Et la politique a une logique que moi, scientifique du droit, j'ai du mal à comprendre. Parce que je suis à peu près certain que vous prendrez ce monsieur, enfin, je me permets de le dire, hein, excusez-moi de... C'est un monsieur, c'est un homme. Oui, oui. Monsieur le ministre, vous le mettez dans un amphi comme mon estimé confrère qui professe dans les amphis. Je suis à peu près certain qu'il tiendrait le discours contraire. Mais là, il est dans une science que je ne maîtrise pas, la science politique. Je ne la maîtrise pas, mais je ne suis pas sûr que là, il applique la science juridique. Il a d'autres contingences, des choses qui l'amènent à pouvoir le dire. Je n'en connais pas la logique. Votre micro? Je ne connais pas la logique. Moi, c'est la logique juridique. J'ai exposé ce que je pensais. J'aurais souhaité qu'on me critique sur ce que je pense. Je dis bien que si le vocable mis à disposition est un vocable juridique, alors on est complètement à côté de la plaque. Merci. Réaction, Maître Mamaye? J'ai longtemps attendu la question. Comme je n'en ai pas eu, mais il faut quand même que je pose un mot. Réagir. Je voudrais quand même que on ait une plateforme d'entente avant que nous ne partions d'ici. Je le dis une fois de plus, le contrat mis en cause, qu'on appelle convention, c'est un contrat de droit privé. Si on est d'accord dessus, ça évacue, n'est-ce pas, le droit administratif qu'on va aller imposer à ce contrat. Un langage est propre à chaque discipline. Sommes-nous ici en présence d'un contrat de droit administratif? Je dis non. Nous sommes dans un contrat de droit privé. On ne peut donc pas mobiliser les mécanismes de droit administratif dans le cadre de l'espèce. Voilà ce que je dis. Il ne faut pas faire confusion. Si nous sommes en droit administratif, oui. Mais là, nous sommes dans un contrat de droit privé. Et ici, là, les mots... Je me permets ici juste une question. Est-ce une notion, la première question que je vous ai posée, est-ce une notion juridique ou vous la prenez sous son assertion littérale? Le droit a ceci de beau, que ça a le mérite de se faire comprendre. Les mots ont un sens. Tout comme il y a des mots qui sont polysémiques. Mais dans le cas de l'espèce, nous sommes dans des disciplines différentes. Que le confrère et moi nous accordions que la convention en question, ce n'est pas un contrat de droit administratif. On s'entend dessus? On ne peut pas s'entendre dessus. C'est un contrat qui tombe dans le droit administratif? Je n'ai jamais dit que c'était une notion de droit. Ça veut dire que le contrat... Non, on n'est pas sur la notion. Attendez, je parle de notion. Il faut qu'on se comprenne. Et là, il a donné sa réponse sur la notion. Il a dit que il entendait sur le plan, au plan littéral. Non, on avance. Je voudrais qu'on avance parce qu'on n'est pas le temps. Maintenant, il pose un autre préalable. On dira que c'est des questions
les questions préliminaires. Il pose un autre préalable. Est-ce que ce texte, cette convention, tombe dans le domaine du droit administratif ou du droit privé? Je dis bien. Est-ce un contrat de droit administratif ou un contrat de droit privé? Si c'est évacué, le débat n'a même plus lieu. Ce n'est pas un problème de... Je n'ai pas parlé de contrat, j'ai parlé de notion. Oui, mais c'est une question qu'on vous Non, pose. mais si vous me permettez, il faut que je m'explique. Sur la notion, on s'est déjà entendu. Bon, si c'est une notion juridique, Oui. qu'on m'explique alors quelle est la notion, si c'est une notion juridique, à partir du moment où on le lit par rapport à la personne qui prend l'acte. OK. La personne qui prend l'acte est une personne de droit public. C'est-à-dire qu'on vous dit la mise à disposition, on vous aurait dit la mise à disposition par le président de l'Africa Foot. Voyons. Si on vous dit la mise à disposition par le ministère, ça veut dire que c'est lié à la personne. Maintenant, ça peut être une personne de droit public qui contracte avec une personne privée. Je n'ai jamais parlé de contrat public. Jamais. Bon, je prends notre exemple. Si un contractuel a un souci avec son employeur, qui est l'État, il se plaint où? Il y a des agents, des contracteurs d'administration qui sont liés par un contrat. Le code du travail. Par le code du travail. Effectivement. Mais est-ce que ça empêche que la personne de l'État soit une personne publique? On a avancé, je crois. C'est ça le véritable problème. On a avancé. Je n'ai jamais parlé de contrat public. D'accord, on a avancé. Vous savez, j'ai une petite gêne parce que quand on veut que les choses avancent, il faut au moins, n'est-ce pas, répondre à des questions qui, à mon avis, me semblent préalables. Des questions Et je suis préjudicielles. convaincu, je suis convaincu que le distingué confrère Maître Guinée sait très bien que la convention en question est un contrat de droit privé. Il refuse de répondre à cette question. C'est un contrat de droit privé et puis il le dit. Je n'ai pas parlé. Et tout à l'heure, au moins on est d'accord Ne là-dessus. voyez pas ce que je dis. Bon, qui ne dit rien consent. C'est un contrat de droit. Sommes-nous dans un contrat de droit administratif ou bien dans un contrat privé? C'est dans la... Les contrats administratifs, on les connaît. Pour qu'on nous comprenne. Pour qu'on nous comprenne. Parce que on parle d'un langage juridique. Non, les gens nous comprennent. Il n'y a Je ne personne qui est éveillé à cette heure de la nuit qui ne comprend pas quelque chose à ce qu'on dit. Est-ce que Tous ceux qui c'est ne comprennent pas quelque chose à ça, se sont déjà endormis. Donc soyez sûrs, ceux qui nous écoutent sont très, très Bon, renseignés il faut sur la donc, il question. y a des gens qui nous écoutent, il faut donc qu'ils nous comprennent. Voilà. Je ne voudrais pas qu'on dise que la notion, une notion de droit administratif ne doit être utilisée que dans un contrat, parce que c'est deux choses totalement différentes, que dans un contrat administratif. C'est une imposture. Je ne l'ai jamais dit. Je dis bien que c'est une notion juridique liée par rapport à la personne qui prend l'acte, liée à la personne, à la nature, à la qualité de la personne. La personne est-elle une personne de droit public? Oui. Mais je n'ai jamais parlé de contrat public. Bon, s'il faut, Mais dénoncer la convention, saisir quelle juridiction? Mais à partir du moment où vous posez l'acte, on vous dit, écoutez, M. Tongué, il faut être clair. On vous dit, mise à disposition par l'État. Mise à disposition, l'acte de mise à disposition est pris par qui? Par une personne publique. Ça, Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est le droit. Si on veut dire que je dis que c'est un contrat, c'est qu'on veut déformer mes propos. Je veux dire que l'acte, la nature est posée, on juge la nature de l'acte par la personne qui la pose, la nature de la personne qui la pose. La personne est une personne de droit public. Et si vous lisez les dispositions, donc, tous les on dit actes bien pris, que mise à disposition par l'État. Donc, tous les actes... Si c'est une nation... Si une notion, selon vous, Maître Alain Guigny, tous les actes pris par un ministre sont des actes administratifs. S'il signe qualité de ministre. C'est ça? Pardon? Tous les actes pris par un ministre, qualité de ministre, il signe un acte. C'est un acte administratif. Bien sûr. OK. Mais ce n'est pas forcément un contrat. Le contrat fait partie des actes. Mais écoutez, vous êtes ministre, vous êtes une personne publique. Vous êtes un agent public. Quand vous signez un acte, vous prenez une décision, vous faites quoi? Non. Vous ne signez pas en tant que... Les actes ne sont pas seulement les décisions, il y a des conventions aussi. Il y a des conventions, Mais il y a oui, des arrêtés, il y a... La personne qui signe la convention, écoutez, quand la FECAFOOT parle d'immixtion, elle parle de quoi? Pas de la FECAFOOT de la FIFA. Elle parle de quoi? C'est des actes posés par les membres de l'administration du pays.
Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Est-ce que ça veut dire que si cet acte-là, on va amener ça au tribunal administratif? Soyons sérieux. Maître Mamaï. Là, vous voulez maintenant que je dise quoi? Non, mais vous considérez que c'est un acte Une convention, qui relève du droit privé. Oui, Rodrigue, Droit je ne vais privé. pas procéder par un enseignement, mais une convention, c'est un contrat. Ça, c'est ce qu'on nous enseigne dans les amphis. Et j'ai dit, la nature juridique de ce contrat, c'est un contrat de droit privé. On ne peut donc pas mobiliser, n'est-ce pas, le droit public dans le cadre de cette convention. L'État s'est comporté comme une personne privée contractante, parce que l'État a un co-contractant. Et les contrats administratifs, on les connaît, il y a une nomenclature des contrats administratifs. Et ça ne fait pas partie des contrats administratifs. Voilà tout ce que je peux dire à ce sujet. Et Donc de pour ce moi, ça point de évacue vue, cette question. J'estime que mon confrère ne veut pas Ça répondre. évacue cette question. Non, mais Je n'ai jamais parlé de contrat privé. Je n'ai jamais dit que l'État ne peut pas signer quand même la moindre des choses. Ce serait une injure à mon endroit. de ce point de vue, on ne Je peut pas. pensais que l'État- Ce que je crois bien. Si j'ai bien suivi, pourquoi on avance? Oh, le temps va. Non, tout à l'heure, je vais voulais vous dire que quelque c'est chose à fini, mon confrère. vous serez surpris. Lui-même, il dit, s'est comporté comme. Mais ça ne veut dire pas qu'il est. Est-ce que je dois comprendre, Maître Mamaï, que dès qu'on a constaté, selon vous, que ce texte est du domaine du droit privé, on ne peut pas mobiliser les textes de 2000, le décret de 2000 sur la fonction publique? C'est ce que vous voulez dire? C'est clair, c'est implacable. Nous sommes dans le cas des conventions. Pourquoi? Qu'est-ce qui est interdit? Dites-moi. J'ai envie de savoir. J'ai dit, le contrat en présent n'est pas un contrat de droit administratif. On Les ne contrats parle pas de administratifs. contrat, on parle d'acte. Mais La il s'agit, personne qui vous avez prend- lu la écoutez, convention. La personne qui prend l'acte. La personne qui prend l'acte. Je dis, si vous lisez cette convention, c'est clair. On dit mise à disposition par l'État. Pourquoi on n'est pas dit mise à disposition par une personne publique ou une personne physique privée? Mais est-ce que ce n'est pas la mise à disposition par l'État à une entité étatique? Pardon? Ça peut subodorer qu'on parle de la mise à disposition par l'État à une entité étatique. Mais parce que... Mais la FECAFOOT n'est pas une entité étatique. Si je vous pose la question, je vous ai lu. C'est à dessein que je vous ai lu ça. Je vous ai lu qu'on lui a confié à la FECAFOOT une mission de service public. Je l'ai dit. C'est dans le cadre qu'il y a de mise à disposition. Quand on vous confère une mission de service public, comme le CERAC, comme beaucoup d'autres, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que l'État ne pouvait pas signer un contrat privé. Je dis qu'ici, il s'agit de mettre, je vous l'ai lu à dessein, le fait qu'on dise que la FECAFOOT, on lui a confié une mission de service public. Parce que le service, ça veut dire que le football, la politique sportive nationale est définie par l'État du Cameroun, représenté par le ministre. Je vous ai lu le préambule. C'est à dessein que je l'ai lu. Donc la FECAFOOT a un service, on lui a confié une mission de service public. Et c'est donc dans ce cadre qu'il signe cette convention. Et à partir du moment où il signe cette convention, il est donc clair qu'il s'agit de l'État qui s'adresse à une structure privée, mais qui a une mission de service public. Je n'ai jamais parlé de contrat public. Si on veut parler de contrat public ou de contrat privé, alors on veut fausser le débat. Et là, on va continuer dans l'incompréhension. Maître Alain Guini, Oui. Alexandre Son était-il un agent public? Pardon? Rigobert Son, était-il un agent public? Non. Mais pourquoi il n'y a pas eu de contestation à ce moment? Mais justement, c'est là le problème. Vous savez, Oui. il faut dire les choses le plus simplement du monde. Moi, je ne suis pas assez savant. Je ne suis pas très intelligent. Nous non plus. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, on part d'une constante, le décret de 2014. Cette constante veut qu'on sache qui est le recruteur. C'est clair. C'est la FECAFOOT. Ce qui veut dire que M. Tongué, Mais est-ce que depuis 2014, si je suis le recruteur, Maître Alain Guini, est-ce que depuis 2015 que la convention a été prise, a été signée, la FECAFOOT a nommé un entraîneur au Cameroun? bien sûr, Qui? vous avez parlé de qui sont? C'est un acte du ministre des Sports qui nomme Rigobert Son. Arrêtez. Si vous avez un acte, vous le produisez. Nous, ce que nous savons, c'est... À partir du moment où je signe le contrat, vous l'avez dit, ça veut dire que je valide. Oui. Si je ne valide pas, je ne suis pas d'accord. Là, il ne valide pas. Il a validé pour les autres, mais comme c'est moi qui décide,
Vous pouvez me donner un conseil? Je suis quelqu'un qui veut aller dans on vous a parlé d'harmonie, on vous a parlé de tout. C'est l'esprit du texte. Vous me proposez quelque chose, j'ai dit, ben, ce que vous dites n'est pas si bête que ça. Je valide. Mais c'est moi qui décide. Vous ne pouvez pas nommer. Et mon estimé confrère l'a dit. Que si vous déposez le contrat, si on dépose le contrat du ministère à la FIFA ou à la CAF, ce ne sera pas validé. Il faut la FECAFOOT, donc c'est quelque part moi qui décide. Maintenant, si ça a été fait de manière alambiquée avec son, si j'ai validé, ça veut dire que j'ai accepté. Parce que c'est moi qui décide. Il faut donc qu'on arrête de dire qu'il y a parallélisme de forme, qu'il y a ceci. Qu'on arrête, parce que celui qui décide et qui est ce qui est constant et défini par le décret, c'est la FECAFOOT. Il n'y a pas autre chose. Quand la FECAFOOT la preuve, si la FECAFOOT dit non, il n'y a rien. Mais si on persiste, ce que je ne souhaite pas, dans le bras de fer, il est clair qu'on n'aura pas. On arrêtera peut-être tel, on fera peut-être ceci, mais tant que la FECAFOOT n'aura pas signé, ce contrat ne sera pas considéré comme valable. Donc c'est celui en tout cas, l'entraîneur ne sera pas reconnu comme tel par la FIFA. Voilà. L'État peut continuer de le payer. Voilà. L'État peut continuer à lui payer son salaire s'il veut. Peu importe. Personne ne va empêcher ça. Oui, vous savez, il a voyagé, donc ce n'est pas avec l'argent de la FECAFOOT, c'est l'argent de l'État. Mais je dis, revenons dans l'esprit de la Convention. L'esprit de la Convention veut qu'on s'entende. Je ne sais pas pourquoi on veut toujours regarder ça sous le prisme du conflit. Je vous ai lu à dessein. On doit s'entendre pour que le football camerounais puisse être mieux vu à l'extérieur. Il y a une expression que je n'ai pas retenue, mais en tout cas, ça va dans ce sens-là. Patriotisme. Voilà. Donc, arrêtons de penser que la FECAFOOT ne peut pas s'entendre avec le ministère. Voilà pourquoi, en 2014, vous en connaissez l'esprit. On ne s'entendait pas, on ne savait pas qui faisait quoi. La FIFA a menacé de suspendre le Cameroun. Et donc, à partir de ce moment, on a pris un décret. Le président de la République a pris un décret pour dire, maintenant, fini la récréation. Et si vous continuez à lire les dispositions de la Convention, on vous a dit conforme au statut de la FIFA et conforme au statut de la CAF. Si vous continuez à lire, si je vous lisais encore les dispositions de la Convention, ce qui veut dire que celui qui gouverne, est-ce qu'il est nécessaire, M. Tongué, que je rappelle, beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais que en 1963, le Cameroun a signé une convention avec la FIFA. C'est-à-dire en lui cédant une parcelle de son pouvoir, de sa souveraineté, s'agissant de l'aspect footballistique. C'est arrivé partout. Hein? L'orgueil des Camerounais peut être blessé. Mais je vous rappelle, pour ceux qui suivent l'actualité, qu'il y a à peu près une semaine, la FIFA a menacé l'Espagne. L'Espagne de Barcelone, l'Espagne du Real de Madrid, de les suspendre. Ça veut dire que le Real de Madrid était menacé de ne pas disputer la demi-finale de la Champions League. Parce qu'il y avait une immixtion de l'État espagnol dans le football. Ils ont reculé à vive allure. Donc ce n'est pas un problème d'orgueil. C'est ce que tout le monde a décidé. Et quand vous dites que les traités et conventions, mon estimé confrère le sait, sont supérieurs aux textes nationaux. C'est une convention internationale entre la FIFA et le Cameroun. Pour dire, celui qui doit normer en matière de football, c'est vous. Si vous en doutez, nommez un président de la FECAFOOT. Si vous en doutez, demandez qu'on joue avec 2 ballons. Si vous en doutez, demandez qu'on joue au football à 15. Oui, vous jouerez, mais vous ne jouerez pas avec l'ensemble des... Peut-être au 2-0. Pardon? Peut-être au 2-0. Oui. Donc, notre orgueil peut être blessé, mais c'est ça l'esprit. L'esprit du décret, l'esprit de la convention. Donc, je vous dis, je n'estime pas que la convention aille à contre-pied du décret. Non. Le décret a dit celui qui recrute
Mais on lui dit comment lui, il doit recruter. Quels sont ses modes de recrutement à lui, au recruteur. Il peut trouver dans une base de données du ministère du tutelle, c'est-à-dire le personnel administratif, c'est-à-dire que fonctionnaire et contractuel. Il trouve des personnes qui lui sied. Alors il fait la demande en disant, mettez à disposition. Alors dans ce cas, il n'y a pas de contrat parce qu'il est lié au ministère qui est la tutelle et qui met à disposition. Maintenant, la seule chose dont il bénéficie, c'est les primes. Vous savez, quand vous allez jouer, machin, vous n'avez pas de salaire. Le salaire est celui que vous gagnez. C'est ça la mise à disposition. C'est pour ça que j'ai parlé de décret portant statut général. Et je vous dis 4 positions d'activité normale. Et la dernière que je disais, c'était la mise à disposition. Voilà. Ce n'est pas au hasard. Voilà. Et maintenant, l'État qui estime, on l'a lu dans la lettre en réponse au ministre, la lettre du ministre des Sports en réponse au président de la FECAFOOT, l'État estime que les attentes financières des entraîneurs proposés par la FECAFOOT étaient onéreuses. Et c'est l'État qui paye. Vous pensez que celui qui paye n'a pas son mot à dire sur le choix des, si. les choix des techniciens? Mais si, vu que c'est prévu. Mon estimé confrère a parlé des finances. Une disposition qui disait que c'est l'État qui devait payer. Mais je vous poserai une question, si je peux me permettre. Oui. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas d'accord que vous prenez mes prérogatives? Mais dites-moi que je ne suis pas d'accord. Mais je préserve mes prérogatives de recherche et de recrutement. Qu'on ne nous fasse pas comprendre que machin et tout. Et puis, en faisant quoi? En fixant un plafond, par exemple, des salaires? Par exemple? Peut-être, Oui. ils peuvent le faire. C'est leur mission. Dire, moi je ne peux pas payer, ma trésorerie ne me permet pas de payer au-dessus d'eux. Donc chercher quelqu'un qui est dans la fourchette. C'est ça le véritable problème. J'ai tout entendu. Celui qui paye, Le porteur capricieux. Le porteur capricieux. Est-ce à dire, j'ai posé la question à quelqu'un, vous avez une domestique chez vous, ça veut dire que quand vous la payez, vous comprenez ce que je veux dire? Arrêtons, il faut qu'on soit en tantinet sérieux. Il faut qu'on soit en tantinet sérieux. Ça veut dire que l'entente, c'est pour ça que je dis, ne prenons pas sous le prisme, cette convention sous le prisme du conflit. C'est une entente. C'est pour ça que je me suis permis de lire. C'est parce qu'il doit y avoir une entente. Et l'entente avec des gens bien formés et bien équilibrés, vous arriverez toujours à une solution. Et je crois qu'on va arriver à une solution. Est-ce que vous serez en train de nous dire ce soir qu'il y a eu abus de pouvoir de la part du ministre? Il y a eu violation. Abus de pouvoir, je vous dis qu'il y a eu violation. C'est le juriste qui le dit. Oui. Avec tout le respect que je dois à monsieur le ministre, avec tout le respect que je dois à toutes les autorités, je dis qu'il y a violation. Je vous ai dit que la science, elle est froide. Le peu de science que je connais, moi je suis un piètre avocat, le peu de science que je connais me dit que quand l'article 3 a dit que gestion administrative, sportive et technique relève de la compétence, ça veut dire que le choix de l'entraîneur, est-ce que ce serait pensable un seul instant? On m'a imparti, quand on signe avec les entraîneurs, on leur dit, on vous impartit des missions et des objectifs. Marc Brice notamment s'est qualifié les Lions pour la Coupe du Monde et faire fière figure à la CAN. C'est moi qui définis. Eto'o a été élu. Je n'aime pas parler d'Eto'o. Vous comprenez? C'est la FECAFOOT parce qu'il y a un comité exécutif et l'ensemble des gens qui ont été élus ont décidé que... Parce que quand on parle d'Eto'o, on personnalise. Et évidemment, ça charrie beaucoup. Vous avez parlé de moi les combis sans gêne. Beaucoup de sentiments. Pardon? Vous avez parlé de moi les combis sans gêne. Non, vous pouvez parler d'Eto'o. Et de l'État. Vous avez cité plusieurs fois sans gêne. Non, je n'ai Au jamais moment de citer prononcé Eto'o, le mot vous êtes gêné quand même. Je parle du président de la FECAFOOT. Je remarque juste que vous avez cité le ministre des Sports nommément sans gêne. Non. Et vous étiez même gêné que je l'appelle professeur. Mais au moment de citer Eto'o, vous êtes gêné. Non. Je n'ai jamais... Et vous avez des banques, vous avez dit. Oui, oui. Regardez si j'ai prononcé le nom, moi les combis. D'accord. Vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité de l'avez fait à l'instant. Mais bien sûr, vous verrez. On ressort de ce duel un avis global sur l'opinion de Maître Nguini. Non, pas l'opinion, mais l'interprétation des textes par Maître Alain Nguini. Oui, Rodrigue, je vais vous dire sincèrement, j'éprouve une très grande gêne. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il ne faut pas insulter l'intelligence des autres. Je vais encore pour une dernière fois vous relire les dispositions de la Convention à l'article 9. Article 9.
Le titre, recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement. Alinéa 1. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés, virgule. Ça, c'est une phrase française. Oui. Les membres de l'encadrement de l'équipe nationale de football sont recrutés, Les membres des virgule. structures d'encadrement des Voilà. sélections nationales de football Sont recrutés, virgule. c'est le mot qui est utilisé. Virgule. Soit, ça dit, quand on dit soit, ça dit que c'est une hypothèse. Oui. Soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des sports, virgule, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Et je dis que ce mécanisme de mise à disposition par l'État a été activé chaque fois, encore que vous l'avez fait bien de rappeler, ces dernières années, par le chef de l'État. Puisque c'est toujours sur haute instruction du chef de l'État. L'habitude ne crée pas la norme. Je voudrais me le permettre. Je tolère. Voilà, Parce que merci. vous êtes un aîné. Confraternellement, et encore que vous êtes toujours gentil. Mais je dis que me laisser faire croire que les conseillers juridiques du chef de l'État Oh là là. auraient pu faire mobiliser un texte comme celui-là pour permettre au chef de l'État de faire nommer un entraîneur, ce serait assez gros quand même. Ils sont appuyés sur quoi donc? Ils se seraient appuyés sur quoi? Non, c'est sur la convention. Mais le président n'a pas signé la convention. Il a au moins Ses conseillers lui ont permis de prendre un décret. Mais jamais la convention. Vous parlez de la convention, vous ne parlez pas du chef de l'État, de ses conseillers. La convention a été signée par le ministre, Mais bien sûr. qui est nommé par le chef de l'État. Mais pas le conseiller du président. C'est-à-dire si le Il y a ministère... les conseillers juridiques du président. Et que bon. Rodrigue, Bon, il vous a écouté tranquillement, je propose que vous je l'écoutiez. pense que par courtoisie, on vous le le rendez. C'était un débat. Retournez-lui la courtoisie. Je suppose qu'il ne s'en offusque pas. Non, non, c'est moi qui demande. Il n'y a pas de problème. Je m'en excuse. L'acte de nomination de son est pris par qui? Le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, qui saisit le ministre pour lui dire que le chef de l'État a marqué son accord pour le recrutement de cet encadrement. Voilà l'acte. Et au passage, on peut quand même rappeler que le ministre secrétaire général de la présidence, à l'état actuel du droit politique camerounais, jouit quand même d'une délégation permanente de signature. Oui. Donc, il parle en lieu et place du chef de l'État. Pas Dans tout les à fait. domaines, Pas tout à fait. dans les Pas domaines, tout à fait. Pas tout Non, à sur fait. certains domaines, c'est clair. Sur certains Non, domaines... vous avez dit, si vous permettez, juste une minute. Oui. Il y a quelque chose sur une chose sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord avec le confrère, parce qu'il l'a dit tout à l'heure, qu'entre le président et la présidence, c'est la même chose. Mais je dis non. Il n'y a qu'à se référer à la Constitution. L'institution, c'est le président. La Ce n'est pas présidence, c'est l'administration. Quand le secrétaire général écrit au ministre, il dit là, de la présidence de la République, vous avez le relevé à bon droit. Quand le ministre écrit, il dit sur la haute institution du président, c'est deux choses différentes. L'institution, et il est mieux placé que moi pour le savoir, l'institution, c'est le président, ce n'est pas la présidence. La présidence n'est qu'un service. C'est-à-dire que tout agent de l'État n'est pas une institution, tout agent de la présidence de la République n'est pas une institution. Quand le président parle, ou on parle en son nom, on dit sur haute institution du président, on parle en son nom, là, il assume. Mais de la présidence de la République, ça veut dire que ça peut être n'importe, je m'excuse de l'expression, n'importe quel kidam, qui peut, je m'excuse, je dis bien, je m'excuse, qui peut prendre ces décisions. Donc l'institution, et je crois que la Constitution est là pour nous le dire, je peux me tromper. Mais l'institution, c'est le président, ce n'est pas la présidence. Voilà ce que je voulais préciser. est-ce que je pourrais enfin poursuivre Oui, Rodrigue? maître. Je S'il vous dis plaît. sous mes yeux, dans le cadre de recrutement de son, c'est le secrétaire général de la présidence qui transmet les hautes instructions du président de la République. Oui, je suis d'accord. Et ce qui va se passer, le ministre des Actes ne fait que répercuter. Voilà les actes. Répercuter les instructions du président de la République. Dans le cadre du recrutement de Marc Brice, je lis, voilà le communiqué. Tel que libellé. N'allons pas faire dire au communiqué ce qu'il n'a pas dit. Ce qui est écrit. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique communique. Faisant suite aux très hautes directives du président de la République et conformément à son haut accord objet 2, un nouveau staff. Voilà ce que la correspondance dit.
dans les mêmes termes que les précédentes nominations. Donc, comme je l'ai indiqué, je ne vais pas me redire une fois de plus, la Convention a mobilisé 2 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est la nomination par le président de la Fédération après avis obligatoire. Le deuxième mécanisme, puisque je viens de relire le texte qui dit le recrutement, c'est comme ça que la phrase commence. Le deuxième mécanisme, c'est la mise à disposition. Il s'agit du recrutement. Du recruteur. Il s'agit d'un recrutement. La constante, c'est qu'il y a le recruteur Oui. qui est défini clairement par le décret. Et maintenant, comment le recruteur recrute, c'est ça qui est expliqué dans la Convention. Il ne faut pas qu'on nous... Et question, mais Alain Guini, Oui, je dis. Hein, comment on recrute un fonctionnaire déjà à la disposition de l'État? Tout à l'heure, mon estimé confrère, moi je vais rester poli, a estimé que j'insultais l'intelligence des gens. Bon, moi je vais rester courtois. Je sais, je vous l'ai dit d'ailleurs, quand vous m'avez dit que c'est lui qui passait, je vous ai dit qu'il était courtois. Donc, je voudrais qu'on parle en langage châtié, sans avoir à donner l'impression qu'on injurie quelqu'un. Mais moi, je ne vais pas m'y attarder. Je dis qu'il y a une constante qui découle du décret. Cette constante est que le recruteur est connu. Je peux vous relire les dispositions de la Convention qui vous dit que c'est comment les modalités. Le recruteur est connu, c'est indiscutable. Donc comment le recruteur recrute? Il recrute par contrat, ça veut dire qu'il va chercher quelqu'un. Comme il peut trouver à l'intérieur du ministère de tutelle un cadre. Et donc à partir de ce moment, il sollicite donc le ministre de tutelle pour lui dire, vous avez un cadre qui m'intéresse. Et le ministère, ah bon? Je reprends le thème du texte. Oui. Je reprends. Article 9. Recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement. Alinéa 1. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit... Et comment vous interprétez avis obligatoire? Ça veut dire qu'il est incontestable que c'est moi qui recrute. Ça, c'est le premier soit, dans la première hypothèse. Oui. Deuxième hypothèse, soit sur la base d'une mise à disposition Analysons d'abord par la l'État. première. Parce que s'il y a On n'est pas dans le cadre de la première, on est dans le cadre de la deuxième, maître, pour gagner en temps. Oui, je vous en prie. Oui, la deuxième. Mais oui, ce que je suis en train de vous dire, que s'il y a dualité, ça veut dire que s'il y a une possibilité de confusion par rapport à qui doit prendre le pouvoir, on me dirait un avis lié ou un avis conforme. Vous comprenez? Ok. Si on me donne tous les pouvoirs, malgré votre avis obligatoire, je peux aller à l'encontre. Ça veut dire qu'on garde l'esprit. Ça veut dire que c'est moi le recruteur. Personne ne discute. Je dis le recruteur est décidé par le décret. C'est une sorte de texte d'application. C'est-à-dire le décideur est connu. Comment Vous l'avez dit, vous l'avez déjà dit. Il recrute donc soit par contrat, soit par mise à disposition, qui veut dire que je prends dans le personnel de mon ministère de tutelle. Je vous pose une question. Je ne comprends pas. Je vous pose une question. Si par extraordinaire, je ne sais pas qui est monsieur David Yengue. S'il y a un entraîneur qui est encore fonctionnaire, un grand entraîneur, je ne sais pas. Si les Ils sont à la retraite. Ils sont à la retraite. pour l'instant. Il y a des entraîneurs qui sont encore professeurs d'éducation physique spécialisés football. Dans une équipe nationale, il y a... Non, existe-t-il dans le ministère comme Dans personnel? les équipes nationales, est-ce qu'il y a... Non, pas dans l'équipe nationale, comme personnel. Comme personnel? Oui. Non. Je sais que Mais Jean-Cap Bonaventure a été mis à la disposition d'une équipe nationale par l'État du Cameroun. Mais voilà. C'est ce qu'il me dit. Merci, maître. Et on sort comment? Comment vous envisagez l'avenir? Notamment le prochain match du Cameroun. Bah, écoutez, vous savez, je suis un chrétien et j'étais à l'église aujourd'hui. Et bizarrement, le prêtre qui faisait l'homélie parlait de responsable et d'amour. Il disait donc que plus vous êtes en haut, plus vous devez avoir plus d'amour que ceux qui sont en bas. Parce que vous devez tous les aimer. S'ils sont en haut, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour d'abord pour le football et pour le sport. Donc, quand vous avez beaucoup d'amour, d'abord pour le pays,
vous avez beaucoup d'amour pour le football, vous allez forcément arriver à un consensus parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un va gagner lors de ce bras de fer. Personne ne gagnera. Donc on arrivera Vous le forcément... sentez toujours, le bras de fer? Pardon? Après les décisions du Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, vous avez l'impression que le bras de fer persiste? En tout cas, moi je saurais qu'il n'y a pas de bras de fer quand il aura signé le contrat. En tout cas, quand on verra Marc Brice ou pas sur le banc des Lions indomptables. Voilà. Donc il y aura... Je dis donc que c'est des personnes intelligentes qui savent très bien que il faudra arriver à quelque chose. On fait d'abord un petit bras de fer, mais... Un peu comme sous Otto Pfister avec Ian Mohamed. Méfions-nous. Il y a eu bras de fer, finalement, Otto Pfister allait à la CAN. Méfions-nous de ce qui est politique. Ça veut dire que ceux qui utilisent C'est une autre affaire. ce mot en disant que c'est de la politique, ce n'est pas... Encore faudrait-il, je persiste et je signe, que la politique reste une science. Il y a des hommes qui sont politiques, des hommes politiques, parce qu'ils ont fait un peu de sciences politiques et l'exercent. Il y a des hommes qui sont politisés. Bon, on ne va pas diaboliser la politique. Je ne diabolise Ici, personne. C'est la Je dis donc politique que qui c'est organise des la personnes cité, intelligentes. qui nous permet, vous et moi, d'être là, à communiquer avec les Camerounais. C'est le politique qui a encadré tout ça. On ne va pas les diaboliser. Je ne suis pas contre la politique. Je dis seulement qu'on ne doit pas utiliser à tout va. Parce qu'on a parlé de raison d'État. Mon estimant confrère sait que ces notions-là sont également des notions juridiques, les raisons d'État. Donc, je dis c'est des personnes intelligentes. Les personnes de l'État et ceux de la FECAFOOT sont des personnes intelligentes. Je ne doute point qu'ils aiment le Cameroun. Et je ne doute point qu'ils aiment le football. Donc, forcément, on va arriver à... Merci, Maître Alain Guini. Merci pour vos éclairages. Merci pour votre passage qui ont permis à nos téléspectateurs de se faire une religion sur cette affaire. On espère vous avoir encore bientôt sur Canal D International. Nous avons une palette d'émissions qui reviennent sur ces actualités-là. On espère pouvoir vous accueillir. Merci, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Dernière question de mes confrères. Et le temps pour Titi Freeman de s'installer pour la synthèse. Peut-être qu'il y a eu des zones d'ombre dans le duel. Oui, une question, David Yengue. Oui,